Amen. Amen. C'est dans ce que Dieu veut Que nous, croyants chrétiens, on a la paix. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans ce que Dieu veut que nous avons la paix, que nous sommes bénis. Donc recherchons ce dans quoi Dieu est. Dis Amen. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. De quoi? De la connaissance de sa volonté. Il est en train de prier pour eux pour qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Ça veut dire quoi? Le croyant est obligé de connaître ce que Dieu veut. Ce n'est pas négociable. Tu es obligé. C'est une obligation morale, spirituelle pour le croyant de connaître ce que son Dieu veut. Quand il y a Kwetanou chez toi et puis il y a l'église, est-ce qu'il y a réflexion dans ça? Tu dois aller où? Mais si tu boycottes les choses de Dieu, reprends le verset 9, vas-y. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. Informé de quoi? De ce que la charité a disparu au milieu de vous et que ça doit revenir. Vous devez appliquer ça. Oh, Dieu était dedans. Donc Paul était en train de leur expliquer. Vous devez comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce dans quoi Dieu vous veut. Vous devez le découvrir. Ma prière pour toi, que ton esprit commence à capter les choses qui viennent de Dieu. Comment peux-tu adorer un Dieu que tu ne connais pas? Alléluia. Amen. Je suis arrivé à un niveau où, là où je suis actuellement, je ne pense pas. Qu'est-ce qui me menace? Je ne pense pas à ça. Ce n'est pas ma réflexion. Là où je suis actuellement, je ne pense pas qu'est-ce qui peut me tuer. Je vous assure, ce n'est pas ma réflexion. Je ne pense pas qu'est-ce que je vais manger. Non. Non. Et pourtant, je n'ai rien dans une banque quelque part. Je ne demande pas. Il y a des choses qui sont vitales, mais qui ne font pas l'objet de ma réflexion. Là où je suis en Jésus. Et il n'y a aucun homme qui peut le changer. Point final. Et j'agis en conséquence. Je n'ai pas une autre vie à part ça. Ce qui m'amène à me sentir en sécurité tous les jours quand je me réveille. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Je vous assure. C'est pas l'objet de ma réflexion. Là où je suis, une seule chose, réussir la mission que Dieu m'a confiée. Point final. Et j'ai des objectifs, j'ai des ambitions. Comment faire pour les réaliser? Mais de quelle manière? Tout en demeurant en Jésus. Parce que j'ai rejeté la compromission. Mais est-ce que toi et moi on réfléchit de la même manière? Non. Vas-y. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Ce qui revient à dire quoi?
Chrétien, tu n'as aucune raison de demeurer chrétien bête. Chrétien abouti. Chrétien ignorant. Toi, tu ne connais rien. Tu n'es au courant de rien. Tu ne sais rien. Et tu te plais dans ça. Tu es normal dans ça. Tu es voué à l'échec. Il n'y a rien qui peut te changer. Tu dois être rempli de la connaissance de quoi? De sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans toi, on doit trouver ce qui est capable de t'amener à savoir ce que Dieu veut. Ce n'est pas un choix. C'est pourquoi lorsque on veut t'escroquer et que tu n'es pas capable de détecter ça, on va prendre ton argent, tu vas partir, tu vas crier Jésus, mais rien ne va se passer. Pourquoi? L'esprit du discernement naturel doit habiter tout chrétien bon. Tu deviens chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas le don de discernement. C'est un discernement inné. Ça naît dans tout chrétien. Si tu n'as pas ça, tu es mort spirituellement. Il y a des pasteurs qui ont arnaqué. On les a arnaqués. Des millions, ils sont partis. Les affaires de Bitcoin, les gens, l'argent est parti. Le pasteur avait le feu, mais l'argent est parti. Pourquoi? L'amour de l'argent les a empêchés de discerner la vérité. Amen. Amen. Moi aussi j'ai fait ça. Mais moi j'ai pris mon argent avant que ça ne se gâte. Moi je suis habile. Pour moi, le reste ailleurs. Je suis très très habile. Alléluia. Amen. Là où Dieu ne peut pas me parler, je reste à ma place. Tu dois avoir un discernement naturel chrétien. Tu ne comprends rien. Tu ne saisis rien. C'est une douleur spirituelle. Hey, c'est une douleur spirituelle. Et tu dois sortir de là. Que ce discernement se réveille en toi. Amen. Je dis que ce discernement se réveille en toi. Je dis je le réveille en toi. Ta manière de dire amen ne me permet pas de savoir que si tu peux l'avoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça doit changer. La connaissance de sa volonté et toute sagesse. Tu dois avoir la sagesse. Un chrétien, un bon chrétien doit avoir la sagesse. Il n'a pas de débordement dans son comportement. Il n'a pas de débordement dans sa parole. Il n'a pas de débordement dans ses manières. Il est droit, il est codé, il est normal, il est inspiré. Il y a des gens ici maintenant, ils ne peuvent même pas parler devant leur papa. Ils ne peuvent même pas parler devant leur maman. Il y en a qui ne peuvent même pas parler devant leur mari. Quand ils commencent à parler, quittez là-bas. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Hey, il n'y a personne qui peut me faire ça, moi. Personne. Même si je viens chez toi, même si ton mari, il est le plus révolutionnaire de sa famille. Quand je rentre chez toi, ton mari ne peut pas me chasser comme un chien, il n'est pas encore né. Ton père ne peut pas me faire sortir de sa maison comme un chien. Pourquoi? La manière est avec moi. La direction est avec moi. Personne ne peut me faire ça. Je vous ai conté l'histoire. Il y a une soeur qui attrape le bois. Et elle venait ici, elle avait des problèmes. Et j'étais allé prier chez elle. Et dans son atelier, j'étais dans l'atelier. Et le mari est sorti. Oh, il y avait un problème entre les deux. Le mari est sorti. Et la femme lui dit: Papa, c'est le pasteur. Hein?
La première parole qu'il a voulu dire. J'étais assis. J'étais assis. Il dit, monsieur, quittez ici. Bon, quittez. Je me suis levé. Vous parlez de moi? Je suis ton camarade. Pourquoi tu me parles comme ça? Je vous assure. Je dis, si tu répètes encore ça, je vais te gifler tout de suite. Parce que tu es une irresponsable. Tu n'as pas nourri ta femme. Je suis venu chez ta femme avec 45 000. Je suis venu donner 45 000 à sa femme pour aider sa femme. Et il me parle quoi? Je dis, si tu répètes encore deuxième fois, je vais te dresser comme un chien. Il est rentré. Il n'est plus ressorti jusqu'à ici. S'il avait baisé erreur, je vais enlever ça dans sa bouche. Écoutez-moi bien. Le prix que tu te donnes, c'est avec ça qu'on va te payer. Chrétien, ce dont tu as besoin, si tu ne l'as pas, tu seras comme un mouton dans la rue. Ce que tu dois refléter, ce que tu dois manifester, si c'est absent en toi, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu doivent se réveiller en vous. Le reflet de la gloire doit se manifester en toi. Je vous ai raconté l'homme qui a amené machette à l'église. Où est le prophète? Le prophète Nadjer. Tout le quartier savait que on allait venir ramasser mes bras à côté, mes pieds à côté. Prophète Lalo, Nadjer. Je suis sorti. Il dit, mais qui crie comme ça? Le prophète dit, le prophète le voilà. Je vais te taper, tu vas perdre connaissance en même temps. Je vais te taper, tu auras pitié de toi. Tel que je te vois. Mais si je veux coucher à tête, tu as besoin qu'on t'aide. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu le fais maintenant, ce que tu vas faire, dépose ta manchette. Et je vais prier pour toi. Il a déposé. Il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, j'ai prié pour lui. Il a acheté parcelle après à Francourt. Et c'est là-bas qu'il habite maintenant. Comment est-ce que tu te présentes? Tu te présentes comment? Qu'est-ce qui est sur toi? Quel est ton appui? Tu parles à partir de quoi? C'est de ça qu'il s'agit ici. Tu dois te remplir de sagesse et d'intelligence. Tout n'est pas force. Tout n'est pas force. Tout n'est pas force. C'est d'abord le Saint-Esprit qui est en toi. Il t'oriente. Il te guide. Je prêchais à Misebo, là où on est parti la dernière fois. Le carrefour là juste. En 2013. Le 10 janvier 2013. J'étais en train de prêcher. Je prêchais. Je tourne le dos. Je prêchais. Quand je me retourne comme ça, je suis né à nez avec Egungun. Et il a soulevé le bâton. Et si jamais tu essaies, oh, d'habitude, moi, quand je vois Egungun, je fuis. J'aime pas m'approcher d'eux. Je me retourne, on est né à nez. Et il a soulevé le bâton. Je dis, si tu as, j'ai mis ma Bible était dans ma main. Je dis, si tu as essayé, je vais te déposer. Il est resté là. Je dis, donne ta vie à Jésus. Ça sera bon pour toi. Il m'a dépassé. Et il est parti. Est-ce que je suis en train de te dire que je suis un héros? Non. Je te parle de l'onction. Je te parle de la chose de Dieu. Je te parle de la puissance. Et c'est ça que je déploie partout.
Et à chaque situation, une réflexion appropriée. Église de Jésus, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses à un moment T? Si tu le fais, le résultat qui va suivre sera probant. Que le feu de Dieu soit allumé en toi. Amen. Église. Lorsque tu as peur, tu es déstabilisé. Je travaillais à l'aéroport. Et Air France est venu. Et quand Air France vient, tout le monde s'en va tirer chariot pour chercher l'argent. Et c'est interdit pour nous. On ne doit pas faire ça. Regarde. Le chef, quand il a vu que l'avion est venu, il est descendu. Et il s'est caché. Et il nous regardait. Voilà, je prends un voyageur avec ses valises. Le gars, il s'est rempli comme ça. Près de 5 valises. Et je poussais. Il s'est caché au niveau du guichet du parking. Au moins, je vais tourner pour aller vers la voiture du monsieur. Il se présente. Il dit aux autres, vous serez suspendu. Le chef, celui-là, c'est un parent. Et il m'a appelé qu'il devait venir. J'ai oublié de venir vous dire ça. Permettez que je l'accompagne. Ce jour-là, j'ai eu 120 €. Si j'avais laissé et que je partais, je perdais. Qu'est-ce que je veux te dire? L'intention de fuite sans inspiration de Dieu va te désorienter. Tout acte que tu dois poser, tout ce que tu dois faire, il faut que ça soit poussé par inspiration. Alors, tu vas voir que la suite te sera favorable. À DHL, on porte ces chaussures de sécurité. Mais moi, le lundi matin, j'ai porté une chaussure. Parce que je viens d'acheter la chaussure. J'ai acheté ça nouvellement. Et ça se mariait avec ma combinaison. Parce qu'à DHL, on porte des combinaisons. Et comme j'ai porté ça, je n'ai pas pu me changer avant d'aller à la réunion. Or, mon patron, le DG, c'est un Égyptien. Il n'aime pas les noirs. Il est chef. Il ne veut même pas sentir quelqu'un. Et on a fini. Il voulait partir. Et il a remarqué que j'avais porté une chaussure simple. Il dit, monsieur, venez. C'est quoi ça? Il dit, c'est ma chaussure. Il dit, mais est-ce que c'est autorisé? Je dis non. Avant de monter dans le camion et d'aller livrer, je vais changer. Il dit, il va me sanctionner. Je dis, il ne peut pas me sanctionner. C'est devenu une discussion. Quelqu'un est venu. On ne discute pas avec le DG. Je ne discute pas. On parle de chaussures. On parle de chaussures. Il dit, laissez-le. Et il est parti. Il n'est plus jamais revenu sur ça. Ça veut dire quoi? Si j'avais commencé à trembler, je lui ai résisté un peu. Si j'avais commencé à trembler, il allait me flanquer une sanction. Or lui, il n'y a pas de sanction. C'est renvoi. Il va appeler ça faute grave, faute professionnelle. Renvoi de ça, il n'y a pas d'indemnité. Mais je suis sorti dedans. Ce que Dieu ne veut pas pour toi, si ça t'arrive, ça va causer ton malheur. Et personne ne pourra te délivrer. Regardez, Dieu ne voulait pas. Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller avec Agar. La douleur que ça a engendré, qui a subi ça? Abraham.
Ce que Dieu veut devient ton habitude. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu devienne en aide. Vous savez, cet enseignement, ça doit ouvrir l'entendement de quelqu'un. J'ai dit la connaissance de sa volonté par la sagesse et l'intelligence. C'est ce qui doit te permettre d'être dans la volonté de Dieu. Connaître sa volonté dans la sagesse, dans l'intelligence, te permettront de rester dans la volonté de Dieu. Et je vous ai dit, regardez de Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont fait ce que Dieu a voulu ont vécu en paix. Mais tous ceux qui ont fait le contraire, ils ont une vie douloureuse. Ça ne sera pas ta portion. Deuxième chose, j'ai dit quoi? Il faut être enseigné pour faire la volonté de Dieu. Il faut être enseigné pour faire la volonté de Dieu. La troisième chose, j'ai dit l'instruction avant. Amen, non? Il faut recevoir des ordres. Comment peux-tu recevoir d'ordres si tu n'es pas attentif? Regardez la manière dont les gens sont distraits à l'église aujourd'hui. Quelqu'un cherche mariage, quelqu'un cherche travail, quelqu'un cherche ceci, quelqu'un cherche cela. Et on pense que c'est ça qui est primordial. Non, c'est pas ça qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est la voix de Dieu. Parce que si tu peux entendre la voix de Dieu, tu peux faire ce qui est bon. Oh, c'est ce qui est bon qui donne la paix. Amen. Alléluia. Amen. Que l'entendement de quelqu'un soit ouvert. Amen. Lis-moi 2 Timothée 2:22. Le 4e point, j'ai dit Jérémie 33 verset 3. Invocation pour obtenir la réponse. Invocation pour obtenir la réponse. 2 Timothée 2:22. 2 Timothée 2 verset 22. Oui. Fuis les passions de la jeunesse. Fais quoi? Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Reprends. Fuis les passions de la jeunesse. Qui n'a pas été jeune ici? Hein? Les passions de la jeunesse. On dit vous savez ce que ça veut dire? Quand tu es jeune, ça sera scandaleux de raconter un peu ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Il y en a qui vont douter même. Regarde. Les passions de la jeunesse. Regarde aujourd'hui ce que les gens font. Quand tu es jeune et que tu es dans un groupe d'amis, quand tu mets les pantalons sur les fesses, quand tu fais les choses, tu es à l'aise. Quand tu vas dans les bars, bon, dites-moi même, enfant de pauvre, tu n'as rien, tes parents n'ont rien. Tu vas trouver quoi pour faire jeunesse là même? Moi, mon père, il n'avait pas grand-chose. Mais mes amis étaient enfants de riches. Je quitte ses mains. Je quitte ses mains. Je viens ici à Cotonou. Mon papa n'est pas au courant. Et on gaspille assez d'argent. C'est des choses. Vous savez, le péché est doux, mais la mort est derrière. Je répète, le péché est sucré, c'est doux, mais la mort est dedans. Donc quand tu grandis au fur et à mesure que tu évolues, tu vas remarquer que les choses que tu aimais dans la jeunesse vont toujours te réclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais c'est toi qui dois savoir les canaliser. Si tu ne fuis pas ça, ça va te rattraper et ça va te tuer. Vas-y. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur. Hey! Oh papa, est-ce que c'est parce qu'on vient à l'église qu'on ne peut pas avoir des amis dans le monde? Tu vas à la perdition. Dites-moi, là où je n'arrive pas à comprendre les chrétiens, quand tu es avec un païen 7 jours sur 7, dis-moi de quoi vous parlez. Hein? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Tout chrétien qui se sent à l'aise dans les causeries avec un païen, c'est un païen. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bon. Tu prends un ami. Moi, je prends un ami qui est païen. Quand on parle d'amis, mais il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'amis. L'homme qui nourrit les amis. J'ai passé ma vie à nourrir les amis. Un jour, je vous ai dit que j'ai déchiré une convocation de tribunal. C'est un ami musulman. On l'a convoqué, j'ai déchiré. Quand j'ai déchiré, à la date de la convocation, le tribunal était en grève. Et jusqu'à aujourd'hui, le procès n'a jamais eu lieu. Cet ami-là, quand je suis venu à Cotonou, quand je vais prêcher à Ekpe, son bureau est là-bas. Quand je suis fatigué, je vais m'asseoir là-bas. Et c'est sûr que je vais manger. C'est sûr que je vais boire. Et c'est sûr qu'en partant, j'ai au moins 50 000. Quand il est là, un jour, je suis assis. Il est assis. On se fréquentait avant. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais quand je viens m'asseoir, lui et moi, on n'arrive pas à causer. Un jour, il m'a dit, toi maintenant, tu veux devenir chrétien. Qu'est-ce qu'on pourra dire comme ça? C'est lui qui me parle comme ça. J'ai dit, on va parler de Jésus. Oh, lui, il est musulman. Je l'ai converti. Il n'a pas accepté. Mais il était utile financièrement. Vers la fin, comme pour moi le dominait, quand il sait que je suis là, il prend sa voiture, il s'en va. Quand je vais, il revient. Écoute-moi bien. Ce que tu n'as pas dominé va finir par te dominer. Un ami que tu ne réussis pas à convaincre, que tu n'arrives pas à convertir, il va t'entraîner dans les fétiches. Tu vas me dire non. Tu n'as rien à me dire. Je sais de quoi je te parle. À un moment donné, l'évangile devient une expérience. Mais moi, il y a des gens que j'ai fréquentés au début quand je suis arrivé. On a essayé de parler. Il y en a qui me disent, mais tout est bio. Tous tes amis là, tes collègues là, ils complètent quelque chose. Viens, je vais t'amener quelque part. Le pasteur Yacine de Semé. Vous savez comment il est devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui? Je suis venu pour prêcher l'évangile. Pasteur Yacine veut m'aider chez féticheur. Le pasteur Yacine de Semé, il voit ma vie et il a pitié de moi. Parce qu'il savait comment j'étais avant. Donc quand il me voit en tant que prêcher, il dit,
Dis go. Tu n'étais pas comme ça quand je te connaissais. Tout est gâté chez toi. Viens, je vais t'amener quelque part. Alors, 17 000. C'est seulement 17 000 qu'on va utiliser. Moi-même, je vais payer ça. Je suis venu te voir, tu m'as jamais acheté à manger. Et il me propose de payer 17 000 pour moi. Il va m'amener quelque part. Et je vais prendre le fétiche. Pasteur Hyacinthe. Le pasteur Hyacinthe. Prononcé. Elle dit d'accord, j'ai entendu. 2 semaines, 3 semaines après. C'est à Tomengodo. Sorcellerie attaque sa gorge. Et si tu vois sa gorge, avec son menton, c'est la même chose. Et gobe complet, les complets. Et c'est rempli. Dis, bon, caméra. Maintenant, moi, je l'ai demandé. Tu voulais m'amener quelque part, non? Elle dit non. Elle dit non. Il y a besoin, c'est vrai que moi j'avais d'argent, mais je suis ruiné. Écoutez-moi bien. J'ai prié avec lui. En 3 jours, tout est parti. Son cou est redevenu normal. Qui voulait faire ça? Qui faisait ça? Sa propre maman. Avec qui il vivait dans la même maison. Et après ça, attaque pied. Vrai. Je ne parle pas de sorcellerie que vous rêvez pour voir là. Sorcellerie en direct. Demandez au pasteur. Quand je suis arrivé à Cotonou, ce à quoi j'ai fait face. C'est pourquoi quand je vous parle, vous êtes là. Ça me tape sur. Écoutez-moi bien, quand je suis venu à Cotonou, je n'ai pas eu affaire à sorcellerie de rêve. C'est sorcellerie en direct. Vrai sorcier, vrai sorcier, cas de sorcellerie palpable. C'est ça que j'ai affronté. Je suis rentré dans une maison où le papa c'est sa maison. C'est sa maison, c'est lui qui est le sorcier. Et il dit, si on amène pasteur, ils vont voir. C'est quand dit. Je dis la fille, est-ce que tu acceptes que je vienne? Et puis, aujourd'hui là, je suis devenu trop mature, trop fort. Quand tu me regardes avant, je ressemble à un pousse-pousseur. Je suis rentré. Le papa est assis. Il vend son habit. Vous qui mangez, qui buvez partout. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit, tous ceux qui boivent, leur vie est envoûtée. Je rentre. Et il demande à sa fille. C'est le pasteur qui est là. Je n'ai même pas laissé la fille répondre. Je dis, papa, c'est moi. On m'appelle Ozo Igor. Elle a ok. Il dit d'accord. Oh, il a dit que je ne veux pas venir. Et c'est devant lui que j'ai opéré. Devant lui. Est-ce que tu as déjà vu sorcier qui a disparu devant toi une fois? Et ce qui est bizarre, hein, je ne sais pas. Dans le temps, on dirait que j'étais un peu bête. Il y a des choses que je ne peux pas prouver aujourd'hui par vidéo ou bien par photo. Demandez à Juste, on a pris un fétiche. On a pris un fétiche. Quand ils ont ouvert le carton, quand j'ai regardé, ça a ébloui mes yeux. J'ai refermé. Et je suis allé derrière. Et je suis revenu encore sur ça. Mais c'est lui qui a pris le carton à fin. Parce que je dis, ce que je fais, si je l'ai enlevé dans ça, il doit enlever quelqu'un dans ça. Aujourd'hui, on parle. Vous pensez qu'on est des aventuriers, non? Tu as déjà vu un sorcier qui disparaît une fois? La fille de 13 ans a disparu, sa maman est tombée en syncope. Le grand-père qui a donné était assis. Le grand-père qui a donné
La fille, son papa est en France. Mais elle a tout gâté à son papa en France. Et sa maman pleure ici. Et elle aussi, elle vient pleurer, elle met sa tête sur sa maman. On n'a pas mangé. Son petit frère coupe cheveux. Il coupe cheveux. Il met en bas de pied, il disparaît. Combien de pasteurs vont voir ça et s'arrêter? Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que vous sachiez que le Dieu qui vous appelle a mis quelque chose en vous. Maintenant, si vous-même vous n'êtes pas sérieux avec vous-même, ça ne peut rien donner. Qu'est-ce que je veux te dire? Écoutez-moi bien. Parce que quand tu n'es pas rassuré du Dieu que tu adores, tu ne peux pas avancer avec lui. Parce qu'il y a des choses au Bénin qui font peur. Il y a des choses qui font peur. Mais si tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Chrétien, tu dois connaître les choses dans lesquelles Dieu approuve ta voix. Il n'y a rien. Quand on parle ça, vous pensez que c'est amusement? Il y a tellement de choses que je peux vous raconter. Mais tant que les choses de Dieu en toi ne se réveillent pas, tu ne seras jamais de Dieu. Really? 2 Timothée 2:22. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur. La première chose c'est quoi? Recherche quoi? La justice. La justice. Est-ce que tu es juste? Non, allons-y clairement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église qui veulent pas porter le fardeau de leur malheur au pasteur. Arrêtez ce genre de bêtises. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu aimes la justice? Tu as pris les choses des autres et tu cries encore dessus. Deuxième chose. La foi. La foi. Tu n'as pas de foi. Tu veux quelque chose, mais tu manifestes le contraire du comportement qu'il faut. Ça, c'est pas la foi. Que la justice devienne ton caractère. Amen. Que ta foi soit active et non passive. Troisième chose. La charité. L'amour. Tu n'aimes pas les gens. Pour toi, tout le monde sent. Tout le monde a la bouche qui sent. Tout le monde sent. Tout le monde a la bouche qui sent. Et pourtant, c'est chez toi que l'odeur vient. Quand tu détestes les autres à outrance, pensant que tu es le seul à être bon, attends-toi une grande humiliation. J'ai dit quoi? Tu te préfères, mais les autres ne sont rien. Tu es meilleur, les autres sont nuls. C'est pas grave. Mais prépare-toi. Un jour, Dieu va dresser pour toi un carrefour d'humiliation. Et personne ne pourra te délivrer. Soyez revêtus d'humilité. Soyez revêtus d'humilité. Quand nous parlons de ces choses, les gens ne savent pas que ces choses contribuent à la bénédiction. Les gens pensent que ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Hey, Dieu regarde au cœur. Donc ces choses sont importantes. Dieu regarde au cœur. Donc ces choses sont importantes. Tu n'as pas l'amour. Rien que la haine, la jalousie,
les rancunes. Et il y en a qui sont forts dans les haines, ils sont tellement des champions. Ils sont des gradés dedans même. Là, même, général même c'est petit, c'est maréchal. Sortez de là. Quand Dieu va regarder dans ton cœur et qu'il va voir ces choses, penses-tu que tu seras homologué? Et je vous ai dit, hein, si tu es sur une moto avec de mauvaises pensées, si la moto fait accident, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Tu ne t'en sortiras pas. Hein. Le jour où tu veux monter dans l'avion, libère ton cœur et prie pour que l'avion arrive sain et sauf. Sinon, tous les autres sont bons. Toi, chrétien, là, c'est toi seul qui va périr. Faites attention. Soyez animés de bonnes pensées. À l'église, c'est ça qu'on recherche. C'est pas de rester prier, waouh, 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 waouh. Et puis après tu sors, tu deviens un animal, tu deviens un chien. Non! Non. Tu es celui qui active les bagarres dans les cours. Yéji, donnez. Dis-lui ça. Il y a ma fille, il doit dit ça. Mais là, quand tu es arrivé là, Bloni. Fais-lui ça. Il faut lui faire ça. Et c'est ça que tu as trouvé comme travail. Tu n'as pas mari, tu n'as pas femme. Un chrétien ne réagit pas ainsi. Sors de là. Dis à quelqu'un, sors de là. Oh, dis-lui, sors de là. L'amour. Quoi encore? La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Amen, non? Ça veut dire que dans l'assemblée des saints, c'est ce qu'on doit voir. Ce n'est pas avec les païens qu'on a dit. La seule chose qu'on nous a envoyé faire, c'est de leur annoncer le salut. C'est pour aller leur annoncer le salut. Combien de personnes tu as déjà amené à l'église? Là où tu travailles, aucun collègue ne peut dire que tu es chrétien. Là où tu vends, personne ne peut dire que tu es bien. Non, et on ne m'aime pas. Donc il y a toujours un. C'est seulement toi qu'on n'aime pas. Revois ton caractère. Revois tes manières. Amen. Hein? Amen. Cherche-moi Sophonie chapitre 3 verset 9. Sophonie. Église. Sophonie chapitre 3 verset 9. Il faut invoquer Dieu pour obtenir sa réponse. Non, Dieu est au courant. Dieu sait que j'ai besoin d'enfants. Dieu sait que j'ai besoin de mari. Dieu sait que j'ai besoin de travail. Donc, comme il sait, il va donner. Oui, Dieu sait. Mais il a dit, demandez, on vous donnera. Tapez, on vous ouvrira. Il ne faut pas dire non que Dieu sait. Il sait. Mais il faut demander. Alléluia. Amen. L'employeur qui donne du travail, il ne partage pas le travail dans la rue. Hein. Il donne du travail à ceux qui ont déposé une demande. Alléluia. Amen. Beaucoup de sociétés ont besoin des gens. Mais vous ne les verrez pas dans la rue. C'est ceux qui déposent les dossiers, les demandes. C'est ceux-là qu'ils appellent. Alléluia. Amen. La réponse va te parvenir. Amen. Sophonie chapitre 3 verset 9. Sophonie 3 verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Amen. Je donnerai des lèvres pures.
Parce qu'ils avaient des lèvres impures. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Le mensonge, l'hypocrisie, le détour. Mais maintenant, je vais leur donner des lèvres pures. Des lèvres pures. Que le Seigneur sanctifie ta bouche ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Pour le servir d'un commun accord. Pour faire quoi? Reprends. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Je donnerai au peuple des lèvres pures. Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Pour qu'ensemble, ils puissent invoquer ensemble. Ensemble, pas de façon détaillée. Parce que lorsque nous sommes ensemble, et qu'il y a un qui est fort, ça peut compromettre l'adoration collective. Ça peut affaiblir l'adoration collective. Ça peut diminuer l'adoration collective. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut toujours passer par la repentance. Il faut toujours invoquer la miséricorde de Dieu. Vous allez voir souvent quand je veux avancer, je dis ceux qui n'ont pas encore demandé pardon pour leurs péchés n'ont qu'à réclamer le sang de Jésus. Pourquoi? Pour que le combat qui est collectif, nous puissions le gagner collectivement. Il y a des combats individuels, mais il y a des combats collectifs. Quand on est ensemble, on est encore plus fort. On n'échouera pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Pour le servir d'un commun accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que cette habileté soit ta portion maintenant. Amen. Dis à quelqu'un, invoque Dieu. Alors j'ai mis en 3 versets 1 à 3. Tout le monde connaît ça. Hein? Même le vendeur de café à Boki connaît ça. Jérémie 33. Jérémie 33, verset 1. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Une seconde fois. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dieu ne cessera pas de te parler. Je dis, tu ne cesseras pas d'entendre la voix de Dieu. Oh, ton amen m'énerve. Je dis, la voix de Dieu ne cessera pas de venir vers toi. Continue. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Le roi Sédécias l'avait mis en prison. Donc au moment où il est en train de parler, Dieu l'a visité dans la prison. Non, c'est parce que ça ne va pas chez moi que je ne viens pas à l'église. C'est parce que je n'ai pas de transport. Tu es un comédien, tu es un présenteur. Jérémie était en prison. Il était en prison. Mais la voix de Dieu n'a pas cessé de venir vers lui. Quel que soit là où tu seras, la grâce ne cessera pas de te localiser. Amen. Quelle que soit la condition, la situation, je dis que la grâce te localise au nom de Jésus-Christ. Oh, que la grâce te localise au nom de Jésus. Que la grâce te localise au nom de Jésus. Recevons la grâce. Je reçois au nom de Jésus. À chaque fois quand je reviens sur ce passage, quand je suis allé en Israël, j'ai vu la prison où ils ont mis Jérémie. J'ai vu le palais de Sédécias. Et j'ai vu là où Jérémie pouvait être. Mais malgré ça, il a entendu la voix de Dieu. La grâce va te localiser. Amen. Prisonnier.
qui libère le message de tout un peuple. Ça, c'est pas un prisonnier ordinaire. C'est un prisonnier différent. Que la marque de la différenciation tombe sur toi au nom de Jésus. Ce qui va faire que tu seras différent. Différent parmi les enfants de ton père. Différent parmi les enfants de ta mère. Reçois cette grâce ce soir au nom de Jésus. Je dis, reçois-la une fois. Reçois-la 2 fois. Reçois-la 3 fois. Au nom de Jésus. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel, oui, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Donc ça veut dire que pour rester dans la volonté de Dieu, il faut l'invoquer. Il faut l'appeler. Pour faire ce que Dieu veut, il faut aller sur ses genoux. Il faut aller dans sa présence. Il faut le chercher. Il faut l'appeler. Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Amen. Le problème du chrétien, Satan l'empêche de faire ce qu'il doit faire. Tu es délivré ce soir. Alléluia. Amen. Continue. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses, pas de petites choses. Fidèlement, mon côté pour vélo le code. Là, je vais passer trouver l'argent pour acheter un petit vélo. Non, pédaler. Je vais pédaler le vélo. Pour aller au boulot. Fidèlement, mon côté dit mon nom. Là, je vais trouver de l'argent. Bon. Suzuki. Tiens. Je vais acheter Tien. Non, Tien, 2 temps. Je vais acheter Tien 2 temps. Dieu dit de grandes choses. Que tes pensées quittent les petites choses ce soir. Et que tes pensées soient connectées à de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai donné la citation de Oscar Wilde. Il dit qu'il faut viser la lune. Il faut viser la lune. Si tu rates la lune, tu vas tomber sur les étoiles. Or, dans ta modestie bête, si tu vises l'étoile, si tu rates l'étoile, tu seras catapulté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. En visant l'étoile, si tu la rates, tu as vu la distance de l'étoile par rapport à la terre. Or, quand tu vas viser la lune, si tu rates la lune, tu vas atterrir sur l'étoile. Viser grand. En attendant que le grand ne s'accomplisse, les petits sont en train de se déposer. On appelle ça de la sagesse. Je vais venir à l'église, elle n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Béni. La bénédiction a besoin de fondement. La bénédiction a besoin de fondement. Sans fondement, la bénédiction ne vient jamais. Que Dieu te donne ce fondement au nom de Jésus. Le fondement sur lequel ta bénédiction doit s'asseoir. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu devait bénir David, il l'a rendu habile dans la brousse. Avant que l'heure de sa gloire ne sonne. Un roi ne peut pas être là pendant qu'un roi est en train de régner. Mais David avait reçu l'onction pendant que Saül était là. Quand tu es un bon élément de Dieu, Dieu peut brouiller les principes à cause de toi. Et c'est ce que je t'enseigne. Pour que tu élèves ton niveau de connaissance. Tu élèves ta sagesse. Si tu veux aller loin, prépare-toi. Ne faut pas t'asseoir dans les choses inutiles. Non.
Alléluia. Amen. Quand je suis bloqué et que tout est mélangé, quand je prends mon agenda, je prends mon bic, je commence à écrire. Quand j'écris, ce que je vais écrire là, tôt ou tard, ça va se développer. Pourquoi? En ce temps, mon esprit est connecté à la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Si vous êtes vrai enfant de Dieu, vos temps d'épreuve sont des temps de rencontre avec le Seigneur. C'est des temps de rencontre. Et en ces temps-là, vous recevez beaucoup de choses. Commence à prier. Commence à jeûner. Il ne faut pas dire c'est demain tu vas faire. On appelle ça de la procrastination. Ça amène la mort. Tu ne mourras pas. Ton amen est faible. Je vais terminer ici. Sur le 5e point, je vais expliquer. Et ça sera un bagage que si tu l'as vraiment acquis, tu pourras le développer. Amen. Amen. C'est en appuyant sur lui. C'est quand tu t'appuies sur lui que tu es heureux. Beaucoup n'ont pas de joie parce qu'ils n'ont pas d'appui dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu penses que je te dis lorsque je te dis que malgré tout, parce que moi je suis appuyé sur lui, je m'appuie sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ton appui? Qu'est-ce que tu as comme appui? Amen. Non? Amen. C'est en s'appuyant sur lui. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Quand je dis que, hey, regarde, j'ai la douleur dans mes os même. Mais si je ne parle pas, tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Je ne reflète pas la douleur. Non, et je ne reflèterai pas la douleur. Parce que je ne veux pas faire pitié. Non, je suis une solution. Non, je suis une solution. Je suis une solution. Mais actuellement, j'ai besoin de solutions. Pourquoi? C'est en accumulant les solutions que je pourrais devenir vraiment solution. Parce qu'à chaque fois que je collectionne des choses, je rencontrerai des gens, je vous rencontrerai, vous allez venir et je vais vous les servir. Au fur et à mesure que je réponds à un problème, vous allez remarquer que le trou va s'agrandir à mon niveau. Pourquoi? Le baobab n'a pas besoin d'autres arbres avant de résister. Il compte sur lui-même. Église, que Dieu puisse remplir quelqu'un de capacité surnaturelle. Amen. 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 Allons dans Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux celui qui a mis en toi son appui, il est heureux. Donc c'est quand on s'appuie sur Dieu qu'on est heureux. Tu ne seras jamais heureux à l'église lorsque tu as d'autres appuis. Alléluia. Amen. Allons-y. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Par quel chemin je vais emprunter? Où est-ce que je dois aller? Lorsque tu prends appui sur le Seigneur, ta solution devient prête à porter. Il trouve quoi? Chemin
tout tracé. C'est pourquoi je suis serein. C'est dur. C'est difficile. Mais je suis serein. Amen. Amen. C'est comme une viande qui est bouillie. Tôt ou tard, ça rentrera dans la sauce. Forcé. Alléluia. Amen. Donc ma solution là doit venir. Que ta solution arrive au nom de Jésus. Ayez confiance, placez votre confiance en lui. Psaume 125. J'aime tellement ce psaume là. Vas-y. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion. Oui. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je me confie en Dieu, je pousse racine en lui, je ne chancelle pas. À quel moment un arbre peut chanceler? Un arbre chancelle quand le vent souffle, quand la tempête vient. Mais c'est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Et c'est ce que je vous dis. Confiez-vous, ayez confiance en Dieu. Ne passez pas votre temps à regarder sorciers. Ne passez pas votre temps à regarder problèmes. Ne passez pas votre temps à regarder les situations. Regardez à celui qui donne solution à cette situation. Et vous allez vous en sortir. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme quoi? Sont comme la montagne de Sion. Sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Vas-y. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Donc, ceux qui disent, prophète, tu ne parles pas de moi. Va chercher ceux de qui tu parles. Je suis affermi pour toujours. Je suis affermi pour toujours. Je ne suis pas affermi pour un an. Je le parle depuis 12 ans, depuis 10 ans, depuis 11 ans. Je parle. Pourquoi? Je suis affermi. Affermi pour toujours. Jusqu'au retour de Jésus. Amen. Maman ne viendra jamais d'un homme. Alléluia. Amen. Des montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Si tu vois la manière dont les montagnes entourent vraiment Jérusalem, tu vas comprendre. Même s'il y a tremblement de terre, Jérusalem ne peut pas s'écrouler. Parce que Jérusalem est en haut. Quand tu arrives à Jérusalem, Jérusalem est en haut. C'est en haut. Et les montagnes, il n'y a que de grosses montagnes autour. C'est-à-dire tout le sol de Jérusalem, c'est montagne. Et la Bible dit, de la même manière que les montagnes ont entouré Jérusalem, c'est comme ça que l'Éternel a entouré son peuple. Tu as peur de quoi? C'est parce que tu sais que tu es un faux chrétien. C'est pour ça. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu ça, je dis, je comprends maintenant pourquoi je suis courageux. Hein? Même s'il y a tremblement de terre, la vieille ville là, ça ne peut pas ébranler. C'est comme ça que Dieu a fait la sécurité autour de nous. Autour de nous. Autour de nous. Tu n'es pas exposé. Tu sens un petit peu de exposé. Parce que Jérusalem est en haut. Donc, de loin, on peut voir ça. Ça ressemble à quelque chose qui est exposé, mais c'est la sécurité qui est là. Tu peux pas. Tu peux pas. Nous sommes sécurisés.
Je dis, nous sommes sécurisés. Tu es sécurisé. Il ne faut plus avoir peur. Surtout quand moi, aux Oïgo, je te dis de ne pas avoir peur. J'ai vu Jésus me protéger. Jésus, je l'ai vu me protéger. Et il m'a dit quelque chose. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas avoir peur de sorciers. Les sorciers, c'est des plaisantins. Le nombre de Huno qui m'a menacé sur TikTok. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore mort. Je te donne 3 jours, 4 jours. Moi. Je ne les calcule même pas. Je n'ai jamais prié pour ça. Je ne suis pas allé me mettre à genoux. Seigneur, il dit il faut me tuer. Il faut me protéger. Il faut me protéger. J'ai pas ce temps-là. Là où je suis, mais ma prière. J'appelle l'onction. J'appelle l'argent. À part ça là. Avance. Il faut que je lui réponde d'abord. Je avec des paires de chiffres. Et je reviens encore. Je descends là, engagement. Et puis je replie. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Appelle-moi. Appelle-moi. Et je te donne la même chose. Tu ne veux pas croire. Fais autre prière. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Dis à Dieu que tu as confiance en lui. Et sois vrai. Si tu es faux, il ne faut pas aller avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Écoutez-moi bien. La chicotte de la méchanceté, l'action de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Celui qui est juste. C'est pourquoi je vous dis de ne pas mettre la méchanceté dans votre cœur. Vous ne pensez qu'à la chute des autres. Vous êtes mauvaises pensées, vous invoquez Dieu encore. Il ne va jamais vous répondre. Si tu vois deux chrétiens faire palabre, il faut voir qu'ils ont déjà déclaré la mort l'un pour l'autre. Maintenant quand ils viennent encore, Jésus. Et puis souvent c'est eux qui pleurent vite. Mais la mise à Vivi. Tu vois les gens pleurer à l'église. Depuis que j'ai dit ça, tout le monde a essuyé ses larmes. Parce que si tu pleures maintenant, on sait qui tu es. Donc, pleure dans l'adoration là. C'est terminé depuis. Et la délivrance, ce n'est pas prière, c'est parole. Et puis le démon s'en va. Avant, quand on commence l'adoration, bon, quand il y a fait quelque chose à quelqu'un ici, je ne comprends plus rien. Quand j'ai parlé là, depuis personne ne pleure dans l'adoration ici encore. Celui qui pleure dans l'adoration là, souvent, soit son mari l'a giflé à la maison. Elle n'a pas l'occasion de pleurer. Mais elle n'a pas fini de pleurer à la maison. Mais elle s'est endettée quelque part. Elle voit qu'elle a sorti, maintenant elle va venir. Elle commence à pleurer. Bon, il y a une passage à un moment donné. Pasteur, tu ne comprends rien. Tu vas prier jusqu'à ce que tu sois fatigué. Et pourtant, il sait de quoi il souffre. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le psaume 130, verset 6. Vous allez lire à la maison. Le psaume 10, verset 9 à 10. Psaume 130,
verset 6. Psaume 10, verset 9 à 10. Qui me promet de lire ça à la maison? Qui va lire ça à la maison? Ok, amen. Que Dieu vous bénisse.